J'avais seulement comme un ami. Ouais, Ils préparaient le concert ensemble. Ils jouaient dans 150 personnes. Dans une semaine avant de présenter un concert public, l'ami Patrick lui dit: tu ne peux pas être un musicien reconnu sans ne pas consulter le médecin. Et là, lui, il ne savait pas qui est le médecin. Lui, il voyait Patrick comme un ami proche. Il lui dit, il disait toujours, il faut aller voir un médecin. Un matin, c'était dans le mois de mars, qu'il ne peut pas oublier. Ce mois de mars, le matin à 10h. Arrivant à la route, à Barara, là où il était, Patrick, son ami, qui l'appelait Tango, le voit. L'a touché sur la lèvre. Il lui a dit: suis-moi. Il l'a suivi et l'ami lui a dit: tu veux que je te montre le chemin que je prends chaque fois. Il chantait bien, il jouait bien, ils étaient ensemble. Il lui dit: le chemin dans lequel je t'amène, personne d'autre qui connaît ce chemin. Et si je te l'amène, je t'amène dedans. Ne révèle jamais ce secret que je t'ai amené dans ce chemin. À 10h, il lui dit: nous allons y aller à 15h. Il avait une petite boîte avec des petites cendres. Il dit: même cette petite cendre dans ta tête. Lui, il entend, il écoute sa voix et il ne contrôle plus rien. Il a mis une cendre dans sa tête. Il l'a amené dans un chemin, il traverse le cimetière. Il lui dit: ça c'est mon chemin, j'amène mes amis ici et personne n'a révélé ce secret. Ils sont partis. On parle vite. Ouais. Arrivant là où ils étaient allés, il a trouvé 4 personnes. Il y a une petite natte. Il y avait une horloge sur le mur. Il dit: regarde, là c'est 15h. Pour quitter ici, il faut rester jusqu'à 18h. Lui commence à avoir peur maintenant, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Il a demandé de l'eau à boire. Il a dit: c'est pas encore le temps de boire. Directement, une autre personne s'est introduite. Le Messie Patrick, il parle la même langue que Swahili. Il ne parlait pas en français, ni en anglais, ni notre langue, juste Swahili. L'instant même, Patrick commence à parler d'autres langues que lui n'a jamais entendues. Et en peur, il a dit: toi aussi tu parles cette langue? Il lui répondait, il dit: toi aussi dans quelques minutes tu vas parler la même langue. Et en peur, mais il n'a pas voulu manifester la peur. Le Messie qui est venu, il lui demanda à Patrick: c'est ça Ali dont tu me parlais? Il dit: comment est-ce qu'il m'a connu? Moi je te connais avant que tu me connaisses. Il a eu peur. Il dit ceci: la chose que tu veux faire, toi, je l'ai déjà vue. Dans quelques minutes, tu vas te lever. Dans quelques minutes, tu vas lever les chaussures. Dans quelques minutes, tu vas courir. Tu as un cœur dur, tu résistes, tu veux courir. Et si tu cours, là tu vas tomber en folie. Alors ayant peur, il a dit: je vais rester. Il a demandé à son fils: où est-ce que tu m'as emmené? Il a dit: je t'ai dit, tu vas quitter ici à 18h. Et il portait un chapeau d'islam avec une soutane avec des sandales. Il a quitté cette maison en courant. Quand il courait, il ne savait pas où est-ce qu'il était. Il a couru. Il a entendu, c'est comme si les arbres criaient en arrière de lui. Ils peuvent le dire, vous pensez que c'est des mensonges ou des songes ou quoi, des rêves, c'est la vérité. Il a couru, il ne savait pas où est-ce qu'il courait. Il entendait seulement des cris en arrière. Il dit: non, tu vas tomber, tu vas être fou. Tu vas lever des souliers. Il enlève les souliers. Tu vas lever la soutane et tu vas rester à torse nu. Et il enlève. Tu vas lever ton chapeau, tu vas rester sans chapeau. Il enlève.
Lui, il était musulman. En courant, qu'est-ce qu'il a dit seulement? Jésus, je meurs. Et il savait que nulle part où il va aller, il ne connaît pas l'endroit. Il crie comme ça. Il a demandé à son ami, qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui a dit, nous allons quitter ici à 18h. Tu ne peux pas retrouver le chemin avant 18h. Il est resté, il s'est calmé. On lui a donné une condition, ne mangez pas la viande. Ne mange pas la viande. Ne coupe pas tes cheveux. Ne peigne jamais. Il avait des bagues, des ongles. À 18h, sont retournés à la maison, se retrouver dans les cimetières. On lui a dit, nous allons dormir à la maison. Tu te reposes, puisque tu sais que tu as vie, peut-être c'est théorie. Il a dit, je t'accompagne. Arrivé à la maison, il a trouvé son frère, Daniel. Ça fait longtemps. Et il a trouvé qu'à la maison, la maman préparait de la viande. Et la viande, on m'a interdit, je ne peux pas manger. Il dit, peut-être je rêve, il faut que je dorme pour que je sorte de là. Juste un petit sommeil. Ces trois personnes commencent à parler dans sa tête. Tu veux te lever pour aller dénoncer à ta maman pour qu'on prie pour toi. Si tu oses couper ses cheveux, ta mère mourra. Et si tu marches, tu entres dans l'église, si tu ne meurs pas, ta mère mourra. Il a eu peur. Il a dit, s'il faut que je meure, je m'en aille. Il a dit à son frère. Il avait même peur de marcher tout seul. Il a dit à son frère, accompagne-moi. Il dit à sa maman, j'aime ça mal. Et maman demande, qu'est-ce qu'il y a comme problème? T'es malade? On t'emmène à l'hôpital. Il a dit non. Je me sens pas bien. Il a dit, on s'en va au mosquée, on va prier pour toi. Il a dit à sa maman, amenez-moi à l'église, pas dans le mosquée. On va prier pour toi. Il y avait une maman voisine qui priait, mais lui, dans son intérieur, la personne qui priait, il était capable de connaître cette personne. Il avait une autre puissance. La chose que Patrick lui disait avant, c'est que toi tu n'as pas encore pensé. Lui, il voit et il connaît déjà ce que tu vas faire. Sa maman l'a amené dans une église en spirit. Il y avait des jeunes. Commençaient à prier de normal. Vers 18h30. Quand il priait pour lui, il fallait qu'il n'a pas la puissance, il n'y a rien. Il y avait un autre monsieur qui est venu qui priait beaucoup. En priant seulement pour lui, l'intelligence est partie, il est tombé vers lui. Vous êtes en train de prier. Lui, il est loin. Vous pensez qu'il est avec vous, mais il n'est pas là. Il a même des traces. Oh, on lui a mis vraiment, on lui a séquestré pour qu'il ne puisse pas. De 18h à 1h du matin. Tout le monde est couché. Lui, il va à l'église. Tous ceux qui priaient pour lui étaient fatigués, s'endormaient. On met le ligote, les pieds, les mains, tout. Et on fermait même la porte de l'église. Il entend même la voix de ces trois personnes. Même quoi que tu fasses, on prie pour toi, tu ne recevras jamais la guérison. Tu seras fou puisque tu as brisé l'alliance. Il a dit, j'ai fui. Il était enfermé aux pieds avec les mains aussi. Il a frappé la porte de l'église. Quand vous terminez à prier, l'intelligence revient. Il a fui et les gens couraient derrière de lui. Il était à la maison, il a réveillé sa maman, tout le monde, sa famille commence à pleurer. Il a dit à tout le monde, n'est plus pour moi, je ne veux même pas entendre le nom de Jésus. Parce que ce jour-là, il y avait des voix qui lui disaient, si vous dites au nom de Jésus-Christ, lui dit au nom de Jésus. Si vous dites seulement au nom de Jésus, il reste normal. Mais si vous dites au nom de Jésus-Christ, là, ça
frappe très fort. Il a dit, laisse-moi dormir un peu et me reposer. Il s'est endormi. La nuit, ces 3 personnes sont venues. Il dit, venez avec nous. Ici, je ne sais pas chez vous. Elle dit, viens. Elle dit, maman. Elle dit, ta maman dit, toi tu es fou. Et lui, il répond à sa maman, non, je vois des personnes qui viennent me chercher. Prier ce jour-là. Il n'aime pas même. Le matin, pasteur vient. Il dit, on coupe ses cheveux. Et il se rappelle qu'on lui a dit de ne jamais couper les cheveux. Il a dit, coupe pas mes cheveux. Je coupe pas mes cheveux. Ce jour-là, il n'avait même pas mangé ni boire. Toute la journée. Une autre personne est venue avec des œufs et donné à sa maman. Avant qu'on donne à sa maman, lui savait déjà qu'est-ce que la madame veut faire. Il a demandé à sa maman, il y a quelque chose que la madame veut faire. Sa maman lui dit, oui, non, il n'y a rien. Et puis il dit, non, j'ai vu quelque chose. Il a dit à sa maman, jette ces herbes-là. Et non, le pasteur vient, il lit la Bible. Il dit au pasteur, ne lis pas, tu veux lire la Bible. Quand on veut lire la Bible, tout avec ce verset dans la tête. Le verset dans sa tête. Il connaît déjà. Il n'a pas mangé le deuxième jour. 4e jour. 5e jour. On l'amène dans une autre église. Dans cette église, rapidement, dans cette église, avant d'entrer dans l'église, il ne voyait plus l'église, il voit c'est un lac. Et il a dit à maman, c'est un lac que je vais entretenir. Et il dit, c'est un lac, je vais me noyer. Je suis fatigué, je vais mourir. On a prêché dans l'église. Et ça monte encore dans sa tête. Il y a des cicatrices partout, même des plaies. Et jusqu'à date, il y en a certaines de ces cicatrices. Ça arrive comme ça, vers 11h. On n'a pas vraiment prié pour juste un monsieur qui était quelque part, il a été révélé qu'il y a un homme qui souffre. Il a dit aux autres, ne touche pas ce monsieur. Juste la prédication que je prêche aujourd'hui va toucher cette personne. Quelques minutes après 11h, l'intelligence revient. Il était comme ça quand il est debout. Il y a 3 ombres. 1, 2, 3. Depuis ce temps-là, il a vu que ça change. Directement, ils sont partis, on leur coupé les cheveux. Il avait des bagues sur les doigts. Il voyait quelqu'un qui rentre dans l'église. Il voyait que c'était un fou ou une folle. Il ne savait pas qu'un jour il se mettra debout devant le peuple de Dieu pour témoigner. Depuis cette année 2010, il n'a jamais manqué l'église. Même s'il est malade, il est en bonne santé, il va. Et dans cette église même, il a appris à jouer la musique. Le piano qu'il joue ici, ça peut faire quelqu'un qui n'a pas cru à Jésus croire à ce Seigneur. La folie qu'il a eue, ça fait que toute sa famille soit sauvée. La chose que je peux dire à mes amis jeunes, souvent ceux qui chantent dans les groupes de chorale, même s'il n'y a pas quelqu'un qui va te payer un salaire, ce que tu fais ici, il y a quelqu'un qui te voit, plus même de l'argent que tu peux avoir. Tu peux avoir de l'argent que quelqu'un te donne. Tu peux avoir $1000. Tu arrives quelque part, tu achètes quelque chose, c'est fini. Mais si tu travailles pour Dieu avec ton cœur, Dieu payera beaucoup plus que $100. Je sais pourquoi je dis, je peux tomber malade. Ça fait 10 mois qu'il est au Canada, à Québec. Et la famille peut témoigner ici qu'il n'y a aucun dimanche qu'il a manqué. Dieu m'a donné quelque chose qu'il a mis dans moi. Je me sens comme manquer un dimanche. C'est mieux de manquer au moins des choses précieuses. C'est ça. Merci beaucoup. Applaudissons pour ça. Bienvenue, c'est notre frère.
suffit seulement que tu t'accroches pour la vérité. Nous continuons toujours avec le témoignage d'Étanfil. Nous allons inviter notre frère Alpha pour témoigner aussi. Ça fait du bien quand on voit les jeunes qui se mettent debout témoigner leur Seigneur. Il va parler en anglais. I don't speak French, but I speak English. Il parle pas bien français, non, plus il va parler en anglais. Tell your neighbor that God is good. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Hey. Tell your neighbor that you are really blessed to come in this place. Hey, dis à ton ami que tu es béni d'être venu en ce lieu. And I see beautiful faces here. Et je vois des très belles figures ici. And the Bible says, et la Bible dit, when 2 or 3 are gathered in my name, et le 2 ou 3 se réunissent en son nom. God, I'll be moi, Dieu, je serai au milieu d'eux. And when God means that, et Dieu signifie, He did not say even you are dead. Non, il dit, even you are blind. Il n'a pas signifié que même si tu es aveugle, tu es sourd. Non, il n'a pas regardé tout ça. But when you are in the presence of God, quand vous êtes dans la présence de Dieu, il sera avec toi. Actually, today I just want to speak 2 small things. Pour aujourd'hui, il va donner son témoignage. I was born in DRC Congo. Il était né en République démocratique du Congo. And I grew up in Namibia. Et il a grandi en Namibie. And I have my brothers also from Namibia. Les frères aussi, sœurs à lui, sont nés en Namibie. You know, in life, vous savez, dans la vie, bien aimé, you have to have someone. Il faut avoir quelqu'un. When you tell someone your story, quand tu dis ton histoire à quelqu'un, how you were in the past, comment est-ce que tu étais dans le passé, and the person will not believe it. Et la personne ne peut pas te croire. But when that person was with you, knew that you were there. Quand cette personne était avec toi, quand toi tu passais à travers ça, and the person will say it's true. This la personne dira oui, ça c'est vrai, ce qu'il dit. But when you give your life to Christ, mais quand tu donnes ta vie à Christ, people of God, a life with Christ is more than a million. La vie en Jésus, ça signifie beaucoup. So when I came in Namibia, arrivé en Namibie, I did not want to study. Il n'a pas voulu étudier. I did not want to study. Il n'a pas voulu étudier. I tell God, I say, me no school. Et il a dit, non, Dieu, je ne veux pas les études. I will follow my gift. Je vais suivre le don que tu m'as donné. And what I was deceiving myself. Il se trompait lui-même quelque part. When I became a footballer. Il était en train de jouer au soccer. My father told me, go to school. Son père lui disait toujours, allez à l'école. I say never. Il disait, non, je ne veux pas. He said, go to school. Il dit, va à l'école. I said never. Il dit, non. I spent my life playing football. Il a passé sa vie jouer au soccer. League to league. Et il changeait des équipes. My father denied me, say, from today I'm not your father. Et son père lui a dit, dès aujourd'hui, je ne suis plus ton père. I have to stay. And people of God, imagine. Il est resté. Imaginez-vous, bien-aimé, sans père. And only my mother could call me. Seulement sa maman pourrait l'appeler. My father would not call me. Son père ne pouvait jamais. But when the man of God entered into my life, quand l'homme de Dieu est venu dans sa vie, you know, the man of God, he told me, I see a gift in you. Quand l'homme de Dieu, ce qu'il lui a dit, écoute, il a dit, j'ai vu un don dans toi. And come near me. Il est venu près de lui. I want to cook that gift. Et je vais rendre ce don viable. And I tell that man of God, il lui a dit, never. Non. You are lying. Tu mens. I've seated 2012. Il est resté 2012. I have to leave where I was. I went to my father's house. Il quitte là où il était, il est retourné dans la maison de son père. And when I went there, quand il est parti, I never knew that in my life I will play drums. Il ne savait jamais qu'il a savait il jouera à la batterie de la But musique. the Bible says, I knew you. Et la Bible dit, je t'ai connu. Since you're in your mother's womb. Quand tu étais même dans les seins de ta mère. Well, even myself, I did not know. Et moi-même, je ne me connaissais pas. But God, I knew you. Dieu, il me connaissait. Your father can say, my son, I want you to become a millionaire. Et ton père peut dire, mon fils, je veux que tu sois un millionnaire. But if God did not write, mais si c'est pas ça la volonté de Dieu, we deceive ourselves. On se trompe nous-mêmes. So when I meet this man of God, quand il a rencontré cet homme de Dieu, he was playing keyboard. Il jouait au piano. And he told me, il lui a dit, I want to train you to play drums.
je vais t'apprendre comment jouer à la batterie. And I said, no. Il a dit non. This life again. Cette vie encore, église. And this guy did not give up. Et le Messie n'a pas abandonné. He could be with me in the morning until Il était avec lui le matin jusqu'au soir. Until the time I learned how to play drum. Jusqu'au temps où il a décidé d'apprendre comment jouer. And he told me, I plant a seed in you. Il lui a dit, je sème un arbre dans toi. After planting this seed, et quand je mets ces graines, after a few days it will manifest. Après quelques jours, tu vas voir les manifestations. It did not pass 2 weeks. Sans 2 semaines, bien aimé. I passed into a competition. Il a été dans une compétition. I played drums for competition. Il a joué la batterie pour une compétition. And I told God, if it's what you want me to do, il a dit à Dieu, si c'est toi qui veux que je le fasse, so shall it be. Faites-le accomplir. I came on the second place. Deuxième dans la compétition. C'était deuxième dans la compétition. And this man of God, he called me, say, I see. Et l'homme de Dieu l'appelait, il dit, je vois. I see you are winning. Je vois, tu gagnes. Mais don't give up. Ne laisse pas. Attract what God has made for you. Et il faut continuer avec voir ce que Dieu a prévu pour toi. I just want someone to read for me Ephesians. Pour ceux qui ont la Bible rapidement, ils pouvaient lire en Éphésiens. It's Frederick, can you read for me Ephesians 2? Frederick, si tu as la Bible, tu peux nous lire Éphésiens 2. Ephesians 2, verse 8. Hallelujah. Ephesians 2, 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Amen. You understand? The Bible says, la Bible it's not for my own doing. Et c'est pas par notre force, but it's by the gift of God. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. So when I appeared, quand il est apparu, everywhere I go, partout il va, I must attract something. Il est là pour faire quelque chose. Because why? I work for God. Les gens disent non, je travaille pour Dieu. People, no matter you're in Quebec, ils s'en pas même à Québec. No matter you are where, partout tu peux être. Even those who are underground, même ceux qui sont sous la terre, they're worshiping God. Ils louent le Seigneur. Elijah, he prayed in heaven. Il est en train de louer dans les cieux. He said, Father, il dit, Père, if you are God in heaven, tu es Dieu dans les cieux, and me, et moi, I'm your servant on earth. Je suis ton servant ici, let the power, ici sur la terre. Let the power of Jezebel, laisse que le pouvoir de Jézabel m'obéisse. And Gehazi was telling Elijah, et on disait à Élie, I don't believe you are a man of God. Je te crois pas, comme si tu es l'homme de Dieu. Until Elijah have to pray for the eyes of Gehazi. Jusqu'à ce qu'elle ait prié à la femme de Gehazi. And the Bible says that Gehazi, la Bible dit, when Elijah touched the eyes of Gehazi, quand elle a pris de l'alcool, I work with robbers. Il a travaillé avec les voleurs. They did not help me. Ils l'ont pas aidé. I seated and said, il s'est assis, il a dit, I have to leave. Je dois abandonner. I pack my clothes. Il a fait sa valise. My mother, she's a witness. La maman est témoin. My brother is a witness. Son frère est témoin. We start building a ministry. Et il commençait à bâtir le from zero. De zéro to upward. Jusqu'à montant plus haut. And God says, et Dieu dit, when we build that ministry, quand vous construisez ce ministère, écoutez aussi les chants, les louanges d'adoration. Sans tarder, je vais inviter un frère, Léon, qui va chanter pour nous. C'est un frère qui chante tout seul pour le moment, mais d'habitude il chante avec d'autres. Alors il est venu seul, il représente son église, et ce frère-là, il va chanter à la place de ceux qui ne sont pas là. Nous allons l'écouter. Quand il avance, on applaudit, s'il vous plaît, applaudissons-le. Alléluia. On va l'écouter chanter. Il va nous amener dans une autre dimension. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Are you happy this afternoon? If there is happiness, can you wave a little bit? God is good. God is good. All the time. All the time. God is good.
kutika mobi mananga salitina zalalo kolayo gamana nayo Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. The song that I'm about to sing right now, it says, it's interpretation from the song of Mike Kalambai, Mon Histoire. If you know the song, you can join me. We can sing together. Amen. It's all for the glory of God. Amen. Kusupane motema yangai Noloba nyoso saleli ngai Oyo salela ngai kimi nene Nene yo yese Kusupane motema yangai Engai na swipe lisono akobeta Yakobetela baninga ngai Kosopane motemo yanga Engai na zipe lisono akobeta Yakobetela baninga ngai Kamoto mazala kobenga na Salomo Opikola ngai na salon kotisana na chambre Olandi ngai na chambre kotinga letoko Ozinga letoko matisinga na me
Ola nabala nasala efoke Yesu naboti nasali efoke